Bien, d'abord, je remercie aussi le GBO, évidemment, d'avoir pensé à inviter les patients, parce que je pense qu'on a effectivement un point de vue tout à fait complémentaire des autres acteurs qui sont présents, et que c'est toujours intéressant de pouvoir s'exprimer au nom des patients. Et là, je ne parle pas en mon nom propre, mais je parle au nom de la Ligue des usagers des services de santé, dont le nom a été très étudié aussi, parce que justement, on n'a pas voulu utiliser le mot patient, qui met d'office la personne dans une relation de soins avec tout ce que ça peut impliquer. Mais donc, usager, c'est pas très beau, mais voilà, l'idée, c'est surtout d'être utilisateur quelque part de soins et de services, et pas uniquement un patient malade. Alors les points forts qui sont identifiés par les patients en général, évidemment on l'a déjà dit et redit, on a un système de santé quand même qui fonctionne relativement bien, un système de sécurité sociale qui est performant même s'il y a des failles, mais on se rend compte aussi qu'il y a quand même une vraie volonté de combler ces failles et de rattraper les personnes qui passent à travers les mailles du filet, qu'on est quand même sur une base de principe de solidarité. Qu'est-ce que ça va devenir par la suite? Ça, c'est autre chose, mais jusque-là, c'est quand même dans ce principe-là qu'on est. Par contre, la liberté du choix de prestataire est quelque chose qui est plutôt mis en avant par les patients. Contrairement à ce qui a déjà été dit, pour les patients, c'est important de garder cette liberté de choix. Après, les passages chez les médecins généralistes avant le spécialiste, ça dépend aussi des cas, bien entendu. Quand on est malade chronique et qu'on se soigne, qu'on a des soins très particuliers, des prescriptions très particulières qui sont données par un spécialiste, il est logique aussi de pouvoir à ce moment-là passer chez le spécialiste, mais le lien avec le médecin généraliste doit continuer à exister, et là c'est un peu à vous aussi à remplir une mission et d'avoir plus peut-être de poids auprès du patient, et puis ça met aussi en question toute la question de la communication entre les deux, mais ça vient plus loin. Un autre point fort, il est plus actuel, c'est peut-être la volonté qui est exprimée pour le moment par les politiques, déjà d'avoir une cohérence entre les différents niveaux de pouvoir. On est presque content que les compétences ont changé de niveau et que du coup, il y a beaucoup plus de cohérence entre les différents ministres, et on sent qu'il y a une vraie volonté de travailler ensemble, notamment en conférence interministérielle où beaucoup de décisions quand même se prennent, et on sent aussi une plus grande cohérence et travail collectif entre les différentes administrations, ce qui peut aussi n'être que bénéfique pour que les politiques s'appliquent au mieux. Le troisième point fort que je vais évidemment mettre en évidence, c'est la participation des patients. La LUS, c'est notre équivalent en néerlandophone en Flandre, donc la Vlaamse Patiëntenplatform. Nous existons depuis 15 ans et on voit vraiment l'évolution qu'il y a eu sur ces 15 ans. Au début, on invitait un patient quelque part et c'était un peu la bête rare, mais qui avait parfois quelque chose à dire et puis parfois qui choquait aussi. Maintenant, les choses ont évolué, on a une vraie place reconnue, on a des mandats au même titre que d'autres acteurs. Vous allez fatiguer, non? On représente les patients dans différents lieux et on a, je pense que tout le monde comprend de mieux en mieux l'intérêt d'entendre les patients, surtout quand ils ont l'occasion de s'organiser, de structurer comme on le fait dans les deux coupoles, et l'intérêt de cette complémentarité à côté d'autres acteurs et notamment des mutuelles, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Je pense qu'on apporte des choses tout à fait différentes et qu'il y a une vraie complémentarité avec les expertises d'expérience issues du terrain et des expertises mutuelles beaucoup plus basées sur, je dirais, statistiques, connaissances, études et autres. Je dois dire qu'en plus, depuis, j'aurais bien voulu la remercier aussi publiquement, Maggie de Bloch, parce qu'elle a apporté un soutien financier très important supplémentaire aux deux coupoles pour pouvoir développer davantage nos activités et aussi soutenir nos membres qui sont elles-mêmes des associations de patients et qui sont la plupart composées uniquement de bénévoles. Et donc le fait qu'on soit enfin financé aussi pour soutenir davantage les associations est une vraie avancée. Donc je ne peux que la remercier, même si elle est absente maintenant. Par rapport aux menaces, eh bien, ce qu'on craint toujours le plus, c'est les écarts qu'il y a entre les bonnes volontés politiques et puis les réalités du terrain. Voilà, rendre les politiques, prendre des mesures qui doivent améliorer les situations, je dirais sur papier, où on
compte toujours sur finalement un réseau. Si je prends l'exemple du case management, pour être très complet, où on dit qu'on organise ça va se faire de plus en plus dans l'avenir, d'organiser les soins, les services autour des besoins d'une personne. On compte un peu sur l'efficacité 100% de l'ensemble des services qui seront mis au service du patient, mais ce n'est jamais le cas. Je prends par exemple une personne qui a besoin d'une aide familiale, qui peut être un maillon important aussi dans la chaîne, mais quand on fait appel, la mutuelle ou le service auquel on fait appel dit je vous mets sur la liste d'attente parce que pour le moment il n'y a personne de disponible. Quand on sort de l'hôpital et qu'on est censé rentrer chez soi avec tout le service organisé, mais malheureusement il est vendredi 4h du soir, c'est nettement moins facile d'organiser les choses si tout n'a pas été prévu suffisamment à l'avance. Ben voilà, il y a parfois une vraie incohérence entre la manière dont les choses se passent sur le terrain, même si tout le monde est de bonne volonté, et la manière dont on les organise en théorie. Quelque chose de difficile, et monsieur vient aussi de l'évoquer un peu, c'est quand tout est fort basé sur EBM et des normes, etc. Alors bien sûr qu'il faut un appui scientifique avant toute chose, mais comment est-ce qu'on fait rentrer les personnes qui ne sont pas tout à fait dans les normes, les personnes qui sont des cas plus individuels dans ces cases qui sont prévues, et comment est-ce qu'un patient arrive encore à se faire entendre quand il n'a pas une description des choses telles qu'on veut les entendre, mais que son cas est particulier. Une troisième crainte, quand même, c'est la privatisation de l'offre. Ça, c'est clairement... on voit de plus en plus, notamment aux maisons de repos, que ça devient plus des investissements et des volontés de rentabilité que de rendre des vrais services qui sont nécessaires. Et l'aspect humain, où va-t-il passer quand la rentabilité passe avant tout? Enfin, voilà, ce sont des vraies craintes. Et le risque de sur-responsabilisation du patient. Bien sûr, de ma place, le patient acteur, bien sûr que je le défends, mais on ne peut pas tous être acteurs tout le temps. Il y a des personnes pour qui simplement poser une question, c'est déjà être acteur. Il y en a d'autres qui vont demander toute une littérature, qui vont demander d'être très actifs, mais ce n'est pas le cas tout le temps et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors, je demande vraiment à faire attention de ne pas déplacer le curseur de la responsabilité beaucoup trop fort vers le patient et d'arriver à stigmatiser des comportements qui ne sont pas toujours, sur lesquels il n'y a pas toujours de prise, et de finir par avoir des conséquences de comportements estimés mauvais, style fumer, et ne plus être remboursé de certains soins qui sont liés à ces comportements. C'est un vrai risque pour demain. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Presque vous. Alors, dans les priorités, bien sûr, première chose que les patients disent, c'est information. Vraiment, il faut mettre le paquet pour que les gens soient informés au mieux, individuellement par rapport à leurs besoins pour se soigner, collectivement aussi sur les services qui existent, les législations, beaucoup plus de transparence par rapport à ce qui se passe, et l'importance de l'information par des sites internet, mais surtout par un contact direct avec les premiers interlocuteurs des patients. Ça peut être le médecin, ça peut être un service social, ça peut être d'autres services, mais le contact, s'il vous plaît, c'est quand même le plus important. L'importance dans les politiques, la concertation, comme elle se fait sur le terrain. S'il vous plaît, faites-vous entendre. Nous aussi, on se fait entendre. Et je voudrais juste citer un bel exemple qui est l'Observatoire des maladies chroniques situées au sein de l'INAMI, où les patients ont une vraie place, et c'est vraiment un beau lieu de concertation où les besoins du terrain peuvent vraiment remonter et être entendus. Et en dernier point, je voudrais insister aussi sur la prévention et sur les principes de promotion de la santé qui doivent vraiment être intégrés dans les soins, dans les services, dans la manière de rester en bonne santé aujourd'hui, alors qu'on est quand même souvent après à donner plus d'importance au curatif. Je cite la promotion de la santé parce que ça implique aussi des notions, des principes de faire participer les gens, impliquer le public cible, que ce soit le patient en individuel ou dans des collectifs. C'est aussi développer des projets de santé communautaire. Je ne peux qu'insister sur cet aspect parce qu'on parle de plus en plus de garder les personnes à domicile, les personnes vieillissantes, on parle d'autonomie de personnes et on met surtout en avant les services qui vont aider cette personne à garder son autonomie, à pouvoir rester chez elle. Mais il y a aussi toute une vie de quartier, il y a aussi tout un réseau social
social. La plupart des gens ont des familles qui habitent loin et finalement, compter uniquement sur la famille, c'est pas toujours possible. Donc, avoir aussi accorder une importance au rôle associatif, à tout ce qui se fait sur le terrain et qui est une vraie collaboration avec des services professionnels, ce serait vraiment une priorité. Voilà. Merci beaucoup.